partir du 10e verset. Matthieu 28, à partir du 17e verset. Où nous pouvons commencer 11 semaines pour avoir la précision. 11e jusqu'à 18e verset. Jésus comparit devant. Est-ce qu'on est là? On peut s'élever pour honorer la parole. Matthieu 27 à partir du 11e verset. Jésus comparit devant le gouverneur. Le gouverneur interrogea en ces termes. Est-il le roi des Juifs? Jésus répondit, il dit. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas tout ce dont il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucun point, ce qui étonna beaucoup de gouverneurs. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient ensemble, Pilate leur dit, lesquels voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé Christ? Car ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant, on s'arrête là. Prenez place. Nous avons tiré notre thème dans le verset 18. C'était par jalousie ou envie. Alléluia. Qu'ils avaient livré Jésus-Christ. Notre thème de cet avant-midi, par jalousie ou par envie. Alléluia. Par jalousie, par envie. Toi et moi, nous savons l'histoire de Jésus-Christ qui est notre sauveur. On nous dit que cet homme était 100% Dieu. Mais il se fait homme pour nous racheter, toi et moi qui étions pécheurs. La Bible continue à nous assurer qu'il était sur la terre. Il a tout fait sauf le péché. Mais pour accomplir la parole de Dieu, parce qu'il n'est pas venu pour nous perdre, mais pour nous sauver. L'Éternel avait déjà tout planifié pour Jésus. Mais en arrivant sur la terre, il y avait des instruments qui avaient voulu même abréger la mission ou détruire cet homme même enfant, en oubliant que l'Éternel avait déjà tout planifié. C'est pour cela, si on nous dit qu'il y avait les souverains sacrificateurs, il y avait les anciens qui les avaient accusés. C'est pour cela qu'on l'a amené vers le gouverneur pour être condamné. Alléluia. On a accusé Jésus-Christ de tout et de rien. Mais on nous assure dans ce verset que par envie, par jalousie, on a livré Jésus-Christ. Je t'assure, peuple de Dieu, si on nous dit envie, c'est la jalousie que quelqu'un pouvait avoir. Alléluia. Envie, c'est un arme qui est en train de détruire le grand, le petit des innocents dans ce monde. C'est pour cela dans Galates 5, le verset à partir du 22 ou 10e, tu vas continuer, la Bible nous dit, la chair a ce désir qui est contraire à l'esprit. Et l'esprit a ce désir qui est contraire à ceux de la chair. Les désirs de la chair et de l'esprit ne marchent pas ensemble. Et tant qu'un enfant de Dieu, nous devons faire très attention aux désirs de la chair. Les désirs de la chair sont en train d'exposer plusieurs enfants de Dieu dans le mal. Les désirs charnels est en train d'exposer même beaucoup des enfants de Dieu de s'échapper à leur destinée. Les désirs charnels est en train d'exposer même les enfants de Dieu être les instruments entre les mains de l'ennemi. Parce que tu as ce désir en toi, le diable commence à t'utiliser. Alléluia. Le diable commence à t'utiliser pour accomplir sa mission. C'est pour cela que on peut t'appeler sorcier. Tu n'es pas sorcier, mais c'est le désir qui est en toi, qui est en train que l'ennemi est en train de t'utiliser pour faire le mal aux autres, pour accomplir la mission de l'ennemi. Et beaucoup commencent même à t'appeler que tu es sorcier. Tu es sorcier parce que c'est le désir qui est en toi.
c'est ça que l'ennemi est en train de payer au travers de toi pour accomplir sa mission. L'envie, c'est le désir d'avoir possédé quelque chose que tu n'en as pas aujourd'hui. Alléluia. L'envie, c'est le désir de faire quelque chose que tu n'es pas même en mesure de faire, mais tu envies à quelqu'un qui est en train de le faire. Alléluia. L'envie, c'est la convoitise. Vouloir posséder ou vouloir être à la place de l'autre. Vouloir avoir ce que l'autre en a. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous oublions que chacun a sa destinée. Chacun a sa destinée. Vous pouvez être le jumeau, les jumelles, naître dans une même journée, même date. Mais même les jumeaux, chacun a sa seconde d'avance. Alléluia. Ils ont chacun même à sa seconde ou heure minute d'avance. Donc la façon que même les jumeaux naissent, cela nous différencie de destinée. C'est pour cela, étant créature de Dieu, surtout enfant de Dieu, n'envie pas. Ne te laisse pas conduire par les envies. Ne te laisse pas être équipé par l'envie de posséder ce que l'autre en a. L'autre pouvait avoir. N'envie pas l'autre ou ne faut pas brûler les étapes parce qu'en ce jour, toi tu n'en as pas. Tu commences à envier l'autre. Tu commences à envier l'autre. Beaucoup aujourd'hui tombent malades parce qu'il a vu son ami. Il a vu son prochain. Il a déjà le mariage. Il a déjà les enfants. Il est déjà en Europe. Il a déjà. Cette envie crée la jalousie. L'envie marche ensemble avec la jalousie. Et lorsque tu tombes dans les envies, tu vas commencer à être un homme, une femme jaloux ou jalouse. Et avec le temps de moi, ce sont des armes que l'ennemi utilise. Tu vas commencer à créer en toi la haine. La haine de posséder ce que ton ami a. La haine d'haïr celui qui possède déjà. Il t'a rien fait, elle t'a rien fait. Mais parce qu'il a déjà ce que toi tu as envie, tu commences à haïr la personne que Dieu a créée à ton image jusqu'à ta ressemblance. À des fois, tu vas regarder dans ce monde, il y a beaucoup qui ont des conflits. Tu te demandes pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et l'autre fille ou l'autre sœur? Qu'est-ce qui s'est passé? À des fois, sans motif, tu as haï l'autre parce que à des fois, tu es tenté d'envier ce qu'il a. Mais toi, jusque-là, tu n'as pas encore réussi. Mais étant enfant de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a un temps pour chaque chose. Chacun a sa destinée. Chacun a sa destinée. Chacun a un temps que l'Éternel a prévu pour vivre sa destinée. Avant que tu sois, l'Éternel avait déjà tout planifié pour toi. C'est inutile d'envier l'autre si tu es réellement un enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il voit son frère béni, il voit sa sœur bénie, il se réjouit. Il se réjouit parce que ton temps aussi viendra. La réussite de ton frère n'empêche pas ta réussite. L'accomplissement de la parole de Dieu dans la vie de ton frère n'empêche pas l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Parce qu'à chaque jour, nous vivons dans l'accomplissement. Un enfant de Dieu, que ce soit en mal, que ce soit en bien, rend gloire à Dieu. Parce que lorsque tu vis le mal, sache que l'Éternel t'a déjà prévenu que le malheur atteint souvent le chien. Mais l'Éternel la délivre toujours. Et lorsque mon frère se réjouit, ma sœur se réjouit, moi aussi je me réjouis de sa bénédiction. Malgré ma commission ne répond pas à ce que je désire, mais je me réjouis dans cette condition parce que je sais qu'il y aura un temps que l'Éternel va me délivrer de cette condition. Cela ne peut pas rester éternel, car il a dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour le malheur, un temps pour le bonheur, un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Alors pourquoi je fais envier l'autre? La Bible
fais le mal que j'ai pu te faire. Celui qui est jaloux, qui est envieux, il va commencer à faire le mal qu'il ne veut pas faire. Alléluia. C'est pour ça qu'il fait que beaucoup de chrétiens maintenant ils ont la sorcellerie inconsciente. Parce que cette envie-là qui est en train de monter du jour, ça crée la jalousie. Avec les gars, il va commencer à faire des choses abominables. Mais il connaît que c'est mal. Mais à cause de la jalousie, il pose cet acte. À cause de la haine, il fait le mal à son frère. Malgré son frère, ça ne n'a rien fait du mal. Mais cette envie-là, il a besoin d'être là. Il a besoin d'être comme elle. Il a besoin de la foi comme elle. Elle a besoin d'être comme elle. C'est pour ce peuple de l'état enfant de Dieu. Si tu as un ami, si tu as une connaissance, que tu vis avec, tu marches avec, il est ou elle est toujours jaloux ou jalouse de toi, fais gaffe. Fais très attention avec cette personne qui t'envie à tout moment, qui fait seulement posséder ce que tu as, qui fait à des fois, je pense surtout dans la jeunesse, tu cherches cet habit, elle te regarde avec les dates de vie différentes qu'elle aussi achète. Alléluia. Tu as fait quelque chose, tu as décidé d'acheter, ton ami même n'était pas là, mais le jour que tu as porté, c'est là où elle a regardé, à des fois elle sourit. En fait, elle aussi, elle se précipite de regrouper l'argent pour acheter cet habit. Toutes ces choses que tu reçois, lui aussi veut qu'elle puisse posséder, qu'elle puisse à la fois faire très attention avec cette personne. C'est pour cela aujourd'hui, le monde, nous faisons du mal à cause de la vie. Combien qui ont trahi leurs vrais amis parce qu'ils ont envié leur mari. Ils ont envié leur vie. Ils ont envié leur beauté comme moi, je ne suis pas comme elle. À tout à l'heure, on marche ensemble avec elle. C'est celle seulement que les gens regardent. C'est elle seulement que les gens apprécient. Et cette jalousie va créer la haine. Et cette haine va te pousser à faire du mal à ton ami. À des fois, vous avez partagé des bons moments avec lui. À des fois, c'est une source de bénédiction pour toi. Mais regarde, à cause de l'envie, de la haine, tu fais du mal à ta sœur qui est à des fois une bénédiction pour toi. Combien aujourd'hui les gens souffrent. Mais nous oublions que l'Éternel utilise toujours les gens pour que nous puissions avoir l'accomplissement de la parole de Dieu. Combien qui ont gardé les relations qui étaient bénéfiques pour eux. Mais à cause de l'envie, ils ont voulu être comme eux. Ils ont voulu posséder ce qu'ils possédaient. Ils ont voulu accéder à ce que les frères avaient. Et cela a gâté les relations. Maintenant, Dieu a béni la personne. Tu commences à regarder cette personne de loin. Mais vous étiez tellement familier. Tu allais vivre cette grâce. Mais c'est impossible de vivre cette grâce parce que ta jalousie, ton envie t'a séparé de cette canal de bénédiction. De cette source de bénédiction. Peuple de Dieu n'en vit pas. Un enfant de Dieu ne vit pas dans les envies. Parce que c'est l'envie, c'est le désir charnel. C'est l'air de fruit du sel, le lait de fruit, le fruit de la chair. Galates 5, le verset 20, tu verras, l'envie est de là. N'enviez pas, peuple de Dieu. Tu dépends de la volonté de Dieu. Ta vie dépend de Dieu. Tu envies quoi et pourquoi? Qu'est-ce que tu es tenté d'envier que ton Dieu ne peut pas te donner? Comment tu es tenté d'envier l'autre parce que toi aussi tu as ta destinée? L'envie est en train de commencer maintenant à pousser même les chrétiens de fléchir aux interdits. Un chrétien qui a donné sa vie à Jésus-Christ, mais parce qu'il est envieux, pour lui, il te dit que c'est fini. Il commence encore à aller consulter le marabout. Parce qu'elle veut devenir comme sa sœur, comme sa copine, comme celui-là qu'il voit même au niveau de la télé, au niveau des réseaux sociaux. Toi qui as eu la grâce de connaître Jésus-Christ, le véritable Dieu. Mais regarde aujourd'hui, à cause de l'envie, tu détruis ta destinée, tu détruis ta foi. Mais la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aujourd'hui,
sache-le que cette bénédiction va te suivre avec des chagrins. C'est pour ça qu'il fera beaucoup de gens aujourd'hui que nous pouvons envier, mais chacun connaît sa source. À des fois, toi tu l'envies, mais au-delà de lui, il souffre ou elle souffre. Parce qu'à des fois, il a fait un pacte avec les démons pour apparaître, mais il n'est pas. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, des fois que nous envoyons, ils apparaissent, mais il n'est pas. Ils ne vivent pas dans la paix, ils ne sont pas tranquilles. La vie, des fois, toi tu donnes tranquillement parce que malgré tu négliges ta condition de vie. Mais eux, malgré les richesses, les avoirs que nous sommes tentés d'envier, ils n'arrivent pas à dormir. Combien qui ont sacrifié même leurs enfants? Combien qui ont sacrifié même leurs propres parents? Combien qui ont sacrifié beaucoup de choses et que nous voyons surtout aujourd'hui, la jeunesse, combien qui ont sacrifié même leurs enfants pour apparaître, mais ne pas être. Et pourquoi envier le peuple de Dieu? Tout cela n'est que vanité. Confie-toi à la bénédiction de Dieu. N'envie pas ce qui frappe les yeux si tu ne connais pas la source. Le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. C'est Dieu qui connaît la source de tout et chacun. Et dans son peuple, place ton espoir à lui. C'est lui qui agira selon ce que ton cœur dessus. Ne te limite pas. Il a dit il y a un temps pour chaque chose. Il a dit le projet qu'il a formé sur toi, c'est le projet de bonheur, de paix et non de malheur. Au moment opportun, l'Éternel va accomplir sa parole. L'Éternel n'oublie pas son peuple. Il a dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai jamais. Il connaît que tu souffres. Il connaît que tu es dans le besoin. Il voit ce qui se passe dans ta vie. Il connaît ta famille. Il connaît tes humiliations. Il connaît tes rejets. Il connaît tes manquements. Mais il est là. Ne crois pas que le moment que tu traverses, l'Éternel n'est pas là. Il est là. Il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. N'envie pas ce mariage parce que toi aussi tu as ton homme, tu as ta femme. L'Éternel a dit qu'il n'est pas bon que l'homme s'asseye. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. S'il y a ton mari, tu as ta femme, n'envie pas l'autre. N'allez pas faire l'autre à l'envie à le foyer de l'autre. C'est pour cela qu'il fera beaucoup. Oui, ils ont détruit les autres pour se retrouver dans ce siège. Mais ils souffrent dans le silence. Ils ne se réjouissent pas malgré qu'ils sont là. Ils ont tué leurs sœurs. Ils ont détruit leurs frères pour se retrouver là dans les choses qu'ils ont enviées. Mais regarde ces gens-là. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Si tu as envie ce poste, il y a aussi ton poste. Si tu as envie cette beauté, toi aussi tu as créé une belle créature. Ne te compare pas avec l'autre. Toi, tu as ta grâce. On nous dit qu'il y avait Rachel et Léa. Tous on nous dit que Rachel était belle de figure et de taille. Mais on nous dit que Léa, elle avait des yeux délicates. Alléluia. Chaque personne que Dieu a créée, il y a des choses en lui ou en elle qui attirent. Ne te vois pas rien, ne te méprise pas. Dieu t'a dit, tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur. Pourquoi tu es en train de te mépriser? En te méprisant, c'est ça qui va créer l'envie d'aller envier les autres, d'aller faire des choses abominables, sans toi compris avec Dieu. Refuse que les gens puissent te mépriser. Dis-leur que j'ai du prix aux yeux de l'Éternel. Si devant toi je suis rien, mais devant Dieu j'ai du prix aux yeux de l'Éternel. Et si tu as du prix aux yeux de l'Éternel, sache-le qu'avec le temps on va aussi t'envier. Ne te laisse pas vaincre, quel que soit le moment. Ne te laisse pas vaincre malgré le temps que tu peux traverser. Travaille pour devenir ce que Dieu a prévu pour toi. Cultive-toi pour devenir ce que Dieu a prévu pour toi. Ne brille pas les étapes ou ne t'éloigne pas de ce Dieu. Parce que ta vie dépend de lui. Tu dépends de Dieu, tu ne dépends pas des gens de ce monde. Tu ne dépends pas des gens que tu as envie. Les humeurs que nous voyons couvrent
regretter. Pourquoi je fais ça? Il y a d'autres choses qui n'arriveront plus à arranger. Tu dis quelqu'un pour devenir le maître de ce lieu ou de cette place. Toi, tu crois que malgré tu regrettes, tu iras encore au secrétaire pour aller faire réciter la personne. Ça sera un problème éternel jusqu'au jour que tu vas mourir. Tu seras enterré avec ça. N'envions pas, peuple de Dieu. Cela nous expose à tout. Si les sacrificateurs, ils ont vendu Jésus, ils ont poussé Christ de sacrifier parce qu'ils ont envié Jésus. Ils étaient les docteurs de la loi. Ils étaient les sages. Ils avaient la connaissance. Mais Jésus-Christ qui est venu, la personne qui est venue devant eux. Mais lorsque l'Éternel a commencé à utiliser Jésus, en faisant le miracle inattendu, c'est ça qui a créé la jalousie et la haine. C'est pour cela qu'on nous dit, par envie qu'ils ont vendu, sacrifié cet homme. Ce n'était pas parce qu'ils avaient la connaissance que quelqu'un va venir, il va mourir pour sauver. Mais leur envie a créé une espèce de démarche jusqu'à ce que, malgré c'était la volonté de Dieu. Regarde Judas. C'est que l'ennemi a utilisé. C'est pour cela que la Bible nous dit, le Fils de l'homme viendra, il sera sacrifié. Mais malheur par celui par qui l'ennemi va passer. Alléluia. Peuple de Dieu, ne sois pas un canal que l'ennemi utilise pour détruire les autres. À ton envie. Ne sois pas un instrument que le diable va commencer à utiliser par ton envie pour aller faire du mal aux autres. Combien aujourd'hui nos frères et sœurs qui souffrent? Il avait un mari, mais à cause de l'envie, parce qu'il y avait une sœur, à des fois c'est son ami qui est parti exposer cette femme. Ils étaient ensemble en faisant même des bêtises. Même si tu regardes à des fois, c'est l'ami-là qui l'a poussé. C'est pour cela, femme, frère, faisons très attention. Il y a d'autres personnes qui nous poussent de faire le mal. Ce n'est pas pour que nous puissions nous retrouver, mais ils envient à des fois ce que nous sommes. Et lorsque nous serons détruits, ce sont les mêmes personnes qui vont se moquer de nous. Il y a beaucoup de filles qui ont perdu leur relation, leur mariage à cause de leurs amis. Non, il n'a rien. Ah, lui là c'est quoi? Tu veux tricher. On t'a poussé. Et c'est la même amie qui t'a poussé, c'est la même personne qui va prendre son téléphone pour composer même un numéro masqué, pour créer, même acheter un autre numéro pour te dire que ta femme là, ton mari là, regarde ce qu'il fait. Alléluia. Envie pousse à beaucoup de devenir les instruments entre les mains de Dieu. Judas, il a vu. Et on cherchait par qui on va récupérer Jésus. Cet homme, tellement il avait envie, était toujours tourné l'argent, à cause de l'argent. Regarde ce que Judas a fait. Mais est-ce que Judas a pu manger cet argent? Il n'a même pas eu le temps de manger. Lui-même, il s'est pendu. Peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel a accompli sa parole, son dessein dans la vie de son Fils. Christ a accompli la mission que l'Éternel lui a envoyée. Aujourd'hui, nous sommes unis. Tu ne peux pas détruire la destinée de quelqu'un, c'est tout qui est entre les mains de l'Éternel. Il y a d'autres personnes que tu envies. En cherchant de le détruire, tu vas les pousser pour accomplir la mission de Dieu. On ne détruit pas tout le monde. On n'envie pas tout le monde. On n'envie pas en faisant du mal à tout le monde. Parce que d'autres personnes, tu vas croire que non, je vais les faire du mal. Mais ce mal-là va les pousser à entrer dans sa destinée. Mais toi, l'instrument, tu vas sortir comme Judas. Tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est pour cela, peuple de Dieu, refusons la vie. Parmi les sacrificateurs qui ont contribué, qui ont amené Jésus devant les gouverneurs, quel est ce sacrificateur qu'on adore en ce jour? Personne. Personne parmi ceux
ce docteur de la loi, parmi ces anciens, on n'adore personne, mais nous adorons Jésus-Christ. Nous adorons les Tout-Puissants. Nous adorons, il demeure à jamais. C'est pour cela refuse d'être un instrument entre les mains de l'ennemi pour ton envie d'aller faire du mal aux autres. Parce que tu n'arriveras pas à entrer dans ta destinée par le mal. Au contraire, ce mal va te détruire. Ce mal va te tuer. Judas n'a pas pire. Il était mort avant même Jésus. Alléluia. C'est pour cela que beaucoup de personnes aujourd'hui, leurs vies sont détruites. Avant même ceux qui cherchent à détruire. Parce que leurs envies les a exposés. Envie nous pousse à voler. Envie nous pousse à toucher aux interdits. Les envies nous poussent à faire n'importe quoi. Combien aujourd'hui, si tu as les étrangers qui commencent à faire n'importe quoi pour arriver seulement à l'Europe? Comme mon ami est déjà là, comme celui peut-être qui m'a abandonné est déjà là, je peux le prouver, je peux faire n'importe quoi. N'envie pas et ne fais pas n'importe quoi parce que tu as envie d'être là ou d'arriver. Combien tu as envié l'Europe aujourd'hui, on a enterré combien? Si nous regardons le cimetière de nos frères et sœurs, combien si tu regardes chaque année lorsqu'on fait le bilan de nos frères et sœurs qui restent dans la mer, qui restent dans l'océan parce qu'on a envié l'Europe. Mais à des fois, d'autres lettres destinées étaient au pays, d'autres lettres destinées même lorsque tu arrives au Maroc, attache-toi à Dieu, focalise-toi avec ce que Dieu te donne comme directive. Ce n'est pas tout le monde qui sont contraints d'arriver en Europe. Ce n'est pas cet année-là que tu dis allons en Europe. Lui aussi, il est destiné d'arriver en Europe. C'est pour cela, à tout cas, nous avons l'habitude de vous témoigner. Nous étions là. On a fait de naufrage, on a eu 2 fois naufrage. Combien de morts? Mais on a dit avec tout parler sauf rien. Mais comme nous avons l'habitude de dire que tout ce qui est révélé est condamné, on a gêné, on a prié, pourquoi on a envie toujours d'arriver en Europe. Mais l'Éternel nous a dit, ce n'est pas le temps, vous allez arriver, mais ce n'est pas le temps. Mais nous on s'est précipité, non, on a l'argent, mais on parle, non, tout le monde part. Non, on se doit partir. Mais si ce n'est pas la grâce de Dieu, est-ce que je pouvais me tenir? Mais Dieu avait déjà parlé, mais par l'incrédulité, il faut que je parte. J'avais tellement envie d'y aller, d'y arriver. Mais j'ai voulu exposer ma vie. Si ce n'était pas Dieu, j'allais pas être là. L'envie nous expose même à la mort. Judas avait sa vie. Personne n'a touché à Judas. Son envie lui a conduit à la mort. Il s'est suicidé lui-même. Il se battit lui-même. Les envies créent même la mort dans notre vie. Tu fais du mal alors parce que tu as envie. À des fois, toi, tu seras frappé dans diverses formes. À des fois, tu seras frappé dans diverses formes. N'envie pas, peuple de Dieu. Cela va causer ta souffrance. N'envie pas, cela va te bloquer de part et d'autre. Cela va t'exposer. Tu seras un instrument entre les mains de l'ennemi. Regarde ce sacrificateur. Lorsque Judas a compris, il s'est repenti. Il a pris l'argent pour aller remettre au sacrificateur. Ils ont dit non, nous refusons. Ils ont laissé Judas dans son propre sort. Alléluia. Personne n'était à côté de Judas. Il est mort seul. Même les gens qui l'ont poussé de faire du mal, personne n'a pu le protéger. Ils ont dit qu'ils s'en foutent. Ils ont même récupéré l'argent en faisant le cimetière de sang. Alléluia. Mais Judas, il n'a même pas bénéficié de quelque chose. Il a accompli seulement la mission qu'on l'avait donnée. Si tu vas être un instrument entre les mains de l'ennemi, sache que le diable ne te donnera rien parce qu'il n'a rien. Satan n'a rien, il ne te donnera rien. Attache-toi à Dieu, peuple de Dieu. Car ce Dieu qui n'abandonne jamais. Ces sacrificateurs, ils ont abandonné Judas. Tes envies vont te laisser seul. Parce qu'à des fois, nous
sœurs-là, ces frères-là, les méchants, les mauvais, regarde ce qu'il fait aux autres. Tu verras des fois dans ces quartiers, tout le monde se méfie de lui. Alléluia. Tout le monde devient réticent ou réticent de la personne. Parce qu'ils ont compris qu'elle est jalouse, elle envie les autres, elle fait du mal aux autres. Tu seras rejeté, abandonné, seul. Peuple de Dieu. Nous dépendons de Dieu. Tu dépends de Dieu. Avant que tu sois dans ce monde, l'Éternel a déjà tout planifié pour toi. N'envie pas, n'envie pas, n'envie pas. Tu as le désir, mais tu dois te contrôler. Ne laisse pas que tes envies te poussent à faire du mal. Ne laisse pas que tes envies te poussent à faire du mal aux autres. Ne laisse pas que ton envie te pousse à aller détruire les autres. Regarde même le frère de Joseph. Ils ont envié Joseph pour le message de Joseph jusqu'à aller vendre leur frère. Mais regarde leur vie derrière Joseph. Mais regarde la destinée de Joseph. Dieu a glorifié Joseph en devenant même le premier ministre dans un pays étranger. Mais regarde ce frère. Grâce à cet homme, que ce frère ont accueilli la seconde vie. Parce qu'il y avait la famille. Si ce n'était pas Joseph, qui allait le sauver devant cette sécheresse, cette famille qui a duré longtemps? À des fois, les gens que nous envions, c'est pour cela que je venais de le dire, louons Dieu pour ces gens. Soyons même les canaux de prière. Si toi tu n'as rien à lui donner, prie même pour la personne. Qu'il soit là, si aussi Dieu a permis que vous soyez en contact, qu'il soit ton ami, ton frère, prie pour la personne, n'envie pas. Ne cherche pas à lui faire du mal. Parce que demain, il peut être ton appui. Demain, il peut être un instrument pour te faire tirer de ce malheur que de le détruire. Parce qu'on ne détruit pas n'importe qui. On ne détruit pas n'importe qui. Nous devons contrôler nos envies. Parce que lorsque tu as envie, le diable se pointe. C'est pour cela que tu regarderas dans Matthieu 4. Lorsque Jésus-Christ avait faim, alléluia, on nous dit 40 jours de jeûne et de prière. Lorsqu'il y eut faim, le diable se présenta. Le diable a commencé à le proposer. À tout à l'heure lorsque tu as envie, le diable vient toujours se présenter. Regarde comment tu es, regarde les autres, maintenant regarde ta vie. Et si tu ne te contrôles pas, c'est ça qui va commencer à te créer le choc dans ta tête. C'est ça qui va commencer à créer les choses que même toi-même tu n'imaginais même pas. Travail, impose-toi. Impose-toi, faire de fais attention à cet esprit d'envie. Ça détruit beaucoup de destinées, ça détruit beaucoup de personnes et ça peut même te détruire toi-même qui es en train d'envier. Combien de filles aujourd'hui, ils avaient la destinée, mais ils sont morts parce qu'ils ont envié les sœurs. Comme elle a réussi, comme elle a son âge, elle a un bon mari, maintenant elle roule dans le Dieu, moi aussi. Alléluia. Tu ne connais pas comment elle a réussi. Tu ne connais pas comment elle a parvenu à arriver là-bas. Combien aujourd'hui la jeunesse, si tu regardes, si tu pars au niveau de la mort, si tu regardes s'il y aura 100 morts, à des fois c'est 5 vieillards, 95 ce sont des jeunes. La jeunesse est en train de mourir du jour au jour. Le taux de la jeunesse qui meurt est tellement plus que les vieillards. À cause parce qu'aujourd'hui la jeunesse, nous marchons, nous vivons dans les envies. Tu veux seulement qu'aujourd'hui que Dieu donne. Aujourd'hui seulement que Dieu accomplit. Aujourd'hui seulement comme je veux que comme c'est marié, moi aussi je veux me marier. Comme il est déjà arrivé, moi aussi je dois arriver. Comme il a déjà, moi aussi je dois en avoir. C'est pour cela beaucoup brûlent les étapes. Ça nous expose au péché. Ça nous expose au mal. Regarde même cet homme, David. L'homme selon le cœur de Dieu. Cet homme a tué même son serviteur parce qu'il a envié la femme de son serviteur.
regarde l'envie, les choses qui nous poussent de faire, même jusqu'à arriver à tuer. Combien qui ont empoisonné les camarades? Parce qu'il veut devenir aussi la femme de l'homme de son camarade. Il envie son camarade. Il envie son ami. La fois passée, il y avait une sœur qui avait voulu voyager. Et elle avait une amie qu'elle aimait beaucoup. Et ils travaillaient ensemble. Elle dit que non, je fais le démarche. Et j'ai déjà mis le visa. Je dois partir aux États-Unis. Mais son amie, elle a eu la haine. Donc, selon elle, comme elles ont grandi ensemble, donc il faut qu'elles soient toujours comme ils travaillaient aussi ensemble. Donc, tout doit finir ensemble. Elle n'a pas supporté la bénédiction de sa sœur. Elle a empoisonné sa sœur. La sœur est décédée avec le visa dans son passeport. Et avec les temps, on a fait les enquêtes. On a trouvé que c'est elle qui a fait ça. Pourquoi non? Elle était jalouse, comment elle veut la laisser, comment. Tu vois, là où la jalousie nous amène, l'envie nous amène à commettre même les actes abominables. On nous dit que David, il avait la liberté de prendre toutes les femmes. Il avait même combien de femmes? Dieu lui a donné la liberté même d'avoir des concubines. Mais regarde l'envie. Ses yeux étaient tournés sur la femme de son serviteur. Et ce n'était pas n'importe quel serviteur, l'homme qui le servait de tout son cœur. Il a envié sa femme, il a pris sa femme, et sa femme était devenue enceinte. Et David a cherché comment éliminer son serviteur, qui n'a rien fait, qui l'a servi de tout son cœur. Il a organisé même comment détruire l'homme. C'est pour cela aujourd'hui, c'est pour cela moi j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, les cœurs de l'homme est torturé. Attachons-nous à Dieu. Malgré ton rang social, malgré les difficultés, malgré les situations, cherche des dieux réels, cherche à t'appuyer à Dieu. Parce que l'ennemi pour te détruire, à des fois ce n'est pas lui qui viendra, il va seulement organiser les gens qui t'entourent. Les gens seulement que tu as confiance à lui. C'est pour cela que la Bible nous dit chacun a pour son ennemi les gens de sa famille. Même ceux qui t'entourent, c'est ta famille. Maintenant, l'autre qui est de loin, parce que tu connais les fois que c'est ton ennemi, il ne viendra pas en face pour te détruire. Il va utiliser seulement les gens qui sont à côté de toi. Si ce sont des gens qui ont l'envie de l'argent, l'envie de tout ce que tu peux posséder, ils seront facilement manipulables pour te détruire. David a utilisé les gens qui étaient ensemble avec lui. Que non, allez, lorsqu'il sera comme ça, place-les devant. C'est alors que vous allez tuer ou l'ennemi va le tirer pour cacher son péché. Si ce n'était pas Dieu, qui allait découvrir que c'est David qui a fait ça? C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup sont dans le cimetière, mais ce sont les gens qui sont à côté qui les ont sacrifiés, tués, qui ont organisé leur mort, qui ont organisé leur malheur à cause de la vie. C'est pour cela, attachons-nous à Dieu. Soyons prudents, veillez et priez. Parce que personne dans ce monde n'aime le bonheur de l'autre. Beaucoup se réjouissent avec toi parce que tu es dans le malheur. Mais les jours que tu seras béni, tu verras même les physiques changer, les attitudes changent. À des fois, ce sont eux qui vont commencer à dire aux autres, non, elle est orgueilleuse depuis qu'il a eu, depuis qu'elle a réussi, depuis qu'elle s'est mariée, depuis qu'elle est arrivée en Europe, elle est orgueilleuse, L'envie. L'envie. Parce qu'ils sont jaloux. Ils ne veulent pas que tu puisses posséder. C'est pour cela, faisons attention. Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Accrochons-nous à l'Éternel. Malgré cette situation, c'est difficile, mais que l'Éternel soit ton abri. Malgré toutes ces réalités, c'est difficile, mais que l'Éternel soit au devant. Malgré tout est noir, mais confie-toi à l'Éternel. Parce que tu ne sais pas qui est à côté de toi, quelles sont les organisations que le monde est en train de faire contre toi.
croix. Alléluia. Lui, il a arrivé malgré la croix, malgré les organisations déjà de ce monde. Mais tellement il a fait la joie de Dieu, l'Éternel est avec lui. Il l'a protégé. Mais toi et moi, si nous abandonnons Dieu, regarde les organisations qui se font la lutte contre toi. Regarde combien de sorciers de ta famille qui sont jaloux de toi. Ils ont envie de te tuer. Ils ont envie que tu ne puisses pas entrer dans ta destinée. Parce qu'à des fois, c'est toi qui te méprises. Tu te dis que je n'ai rien. Mais les sorciers connaissent que tu as une destinée qui le fait trembler. Les méchants savent que ta destinée est tellement merveilleuse. Mais toi, tellement tu regardes que non, jusque-là, je suis au Maroc, jusque-là, je dors dans un coin, jusque-là, je n'arrive pas à faire quelque chose. Tu ne vois rien. Mais l'ennemi qui connaît ta destinée, il te combat, il t'envie. Maintenant, toi, tu oublies que non, c'est le temps seulement de Dieu. Au lieu de prier ton Dieu, au lieu de te confier à l'Éternel, au lieu de chercher l'Éternel, mais toi aussi tu commences à envier, tu commences à te distraire, tu commences à te mépriser. Et comment tu vas entrer dans ta destinée? Mais Jésus-Christ, malgré la souffrance, il a persévéré jusqu'à la fin. Jésus-Christ, malgré le mépris des jaloux, il a fait la volonté de Dieu. Jésus-Christ, malgré le rejet même de ceux qui lui appartiennent, parce qu'il était rejeté, même parmi les gens de sa propre patrie. Mais lui, il a avancé jusqu'à accomplir la volonté de Dieu. Peuple de Dieu, malgré tout ce que nous pouvons subir dans ce monde, attachons-nous à Dieu. N'envie pas les autres. Tu as ta destinée. L'Éternel a prévu un plan merveilleux pour toi. Amen. Ne convoitez pas, peuple de Dieu. Même la Bible nous dit dans Exode 20, 17, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Alléluia. C'est l'Éternel qui nous interdit l'envie. Dans Deutéronome 5, le verset 21, la Bible nous dit n'envie pas la femme de ton prochain. Donc n'envie pas ce qui appartient à l'autre. C'est pour lui. S'il est béni, c'est sa bénédiction. S'il est arrivé, c'est son temps. S'il possède, c'est pour lui. Ce n'est pas pour moi. Pourquoi tu dois tomber malade? Il y a d'autres personnes qui tombent même malades parce qu'ils voient son frère haï. Alléluia. Si tout dans ma colonie congolaise, l'année passée, il y a des années écoulées, il y a des femmes qui sont décédées dans ce pays. L'autre a eu AVC, l'autre, donc elle était tellement dépassée jusqu'à ce qu'elle a eu la maladie qui l'a menée même jusqu'à mourir. Pourquoi? Ils marchaient à toi, elle marchait à toi. Tout le monde était des réfugiés. Alléluia. Ils étaient des réfugiés au niveau des Aztèques. Et on a promis d'autres personnes pour les réinstaller. Alléluia. Et ils étaient tellement confiants, parce que d'autres croient que lorsqu'on a dit qu'on a rester là, c'est déjà bon. Au lieu d'avancer encore dans la prière, vous oubliez que les maisons là, ce sont des maisons contrôlées par les esprits impies. Et les autres là étaient distraites, elles étaient distraites. Mais là, l'autre là, malgré sa faiblesse, mais toujours elle cherchait Dieu. Elle s'appuyait à Dieu. Et à un moment, on a décidé maintenant de le faire quitter ici pour les États-Unis. Canada, c'est Canada. Et les deux qui étaient derrière elles n'ont pas supporté le choc de rester. Combien nous tous, on est dans le même dos, dans le même affaire. Nous tous, on nous avait promis de nous faire quitter. Pourquoi nous sommes restés? Toi, tu es parti. On n'a pas supporté la bénédiction de la copine. L'autre se retrouve là-bas au cimetière. L'autre, elle est décédée ici, elle est partie au pays, elle est enterrée chez nous. Tu vois l'envie qui cause dans la vie des personnes. Tu risques de mourir inutilement. Des gens comme ça, si moi je comprends que tu es mort parce que tu as envié. C'est ça qui t'a créé. Je ne viendrai même pas. Alléluia. Parce que tu vas tout droit en enfer. Parce que Dieu ne marche pas avec les envies. Dieu nous défend cela. N'envie pas la bénédiction de l'autre. N'envie pas parce que cette envie va te pousser à faire des choses terribles. Tu feras des choses terribles comme Judas. Tu feras des choses terribles comme le frère de Joseph.
cette envie-là. Pour cette envie-là, peuple de Dieu. Mais la Bible nous dit, la Hébreux 13, 5, la partie B, contactez-vous de ce que tu as. Contactez-vous de ce que vous avez. Amen. Contacte-toi de ce que Dieu te donne. Même si ce paix, réjouis-toi par le paix là. Au moment où l'Éternel te donnera plus. N'envie pas celui qui a plus. Parce qu'au moment où toi aussi, c'est possible d'en avoir plus que même ce que tu es en train d'envier. Contacte-toi d'abord de ce que tu as. Réjouis-toi. Car il y a un temps aussi pour toi que tu vas te réjouir. Au moment opportun, au moment de Dieu. Parce que tu dépends de Dieu. Dieu a dit dans Jérémie 29, 11, le plan qu'il a formé pour nous, c'est le bonheur de paix et non de malheur. Donc, sois confiant que l'Éternel a formé le plan de bonheur, de paix et non de malheur pour toi. Lorsque tu traverses, réjouis-toi, sache que c'est vrai, mais confesse même dans le chemin de malheur que toi, malheur, je sais que tu vas passer. Toi, malheur, je sais que tu fléchiras. Toi, malheur, je sais que tu es rien devant moi, devant mon Dieu. Je sais que l'Éternel a déjà planifié le projet de bonheur et de paix pour moi et pour toi, malheur. Et le malheur va aussi t'écouter. Le malheur, il a des oreilles, il va t'écouter avec les temps, il va fléchir. Il dira que mais cet homme, cette femme, comment il connaît que non, je ne peux pas durer longtemps. Et à tout à l'heure que tu es en train de le rappeler, il va te laisser. Mais combien maintenant nous les chrétiens nous faisons lorsqu'il y a le malheur? D'autres m'appellent, c'est ma souffrance là, c'est ma maladie là, ma sécheresse là, mon blocage là. Donc toi-même tu te lis avec ça. Alléluia, peuple de Dieu. Ça va passer, ça va passer. La Bible nous dit dans Proverbe 19, le verset 21, dans le cœur de l'homme, il y a tant de projets, mais seul le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. S'il y a une destinée qui est entre les mains de l'Éternel, les gens qui t'envient, qui cherchent ton malheur, sache que le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. C'est pour cela le secret, c'est s'attacher à Dieu. N'enfuis pas l'ordre. Prie l'Éternel. Cherche l'Éternel. Appuie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Tu auras du succès. Tu auras la solution. Tu auras la réponse. Tu vivras le bonheur qu'il a prévu pour toi, peuple de Dieu. Mais l'envie l'a détruit. Alléluia. Parce que si tu regardes la vie de Samuel, tu peux lire ça. De Samuel 11, de Samuel 12, de Samuel 13. Tu verras l'histoire de Samuel lorsqu'il a envié et la conséquence de cette envie. David a envié la femme de son serviteur, il a tué son serviteur. Et tout d'un coup, David a eu les enfants. Il y a eu un parmi ses enfants, Amnon. Il a envié sa sœur Tamar. Regarde l'envie qu'il amène à la vie. Un frère qui envie sa sœur. Et au moment porté, après avoir commis l'acte, il a eu le dégoût. Comme Judas, il avait commis l'acte avec l'État, il a eu le dégoût. Arnaud aussi, lorsqu'il a commis l'acte de se déshonorer, de déshonorer sa sœur à cause de l'envie, parce que sa sœur était belle. Elle a envié sa sœur. Il a dit que non. Pas d'autre homme peut toucher à ma sœur. Donc lui-même, il a commencé à envier sa sœur. Jusqu'à ce qu'il a organisé comment introduire sa sœur dans sa chambre et déshabiller de sa sœur Tamar. Après avoir commis l'acte, il a eu le dégoût même de sa sœur. Il a même chassé sa sœur en le méprisant devant le serviteur. Et on nous dit, après cet acte, la mort est entrée dans la maison de David. Alléluia. L'enfant que David avait fait avec Bathsheba, le premier enfant, était décédé. Alléluia. Après avoir déshonoré leur sœur, cet enfant de David, Amnon, il a déshonoré sa sœur. Et son fils, toujours le fils de David, il a organisé encore une fête pour aller tuer maintenant son frère Amnon qui a déshonoré sa sœur. Regarde la vie, la mort qui amène dans la famille. Ne joue pas avec cette arme-là.
Ça peut détruire plusieurs même dans la famille. Ça peut détruire même tes enfants de génération. Ça peut créer des choses que tu n'arriveras pas à ranger dans ta vie, dans ta destinée. C'est pour cela, peuple de Dieu, haïssons la vie. Contentons-nous de ce que nous avons. Attendons le temps de Dieu. Ne laisse pas aux envies dominer sur nous. Loue l'Éternel à tout temps. Loue l'Éternel à tout temps parce qu'il est le seul maître de tous ces temps. Car au moment porté, c'est lui seul qui changera ses temps et ses circonstances dès ta vie. En détruisant les autres pour avoir, tu te détruis. Au contraire, tu vas encore t'exposer au malheur. La vie humilie. Judas était humilié, on l'a chassé même par les sacrificateurs. Alléluia. Les frères de Joseph, ils sont venus pour s'humilier devant Joseph. David, c'est pour ça que tu as vu Psaume 51. Alléluia. Heureusement, cet homme était prudent. Malgré la prudence, il a demandé pardon. Mais regarde ce que ça a créé aux enfants. Gérer nos envies, peuple de Dieu. Tu seras haï à cause de cette arme-ci. Chaque jour, tu es en train d'envier. Les gens vont commencer à s'éloigner loin de toi. Laisse Dieu te donner ce que ton cœur désire. Laisse Dieu t'accomplir la destinée qu'il a prévue pour toi au moment opportun. Sois patient, peuple de Dieu. Espère toujours à l'Éternel. Attache-toi à ton Dieu. N'envie pas la destinée de l'autre. Aie confiance à celui qui t'a fait de promesses. Car il ne ment jamais. La Bible nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit pour toi, c'est pour toi. Ça va s'accomplir. Que le diable le veuille ou pas, si tu t'attaches à Dieu, tu verras cela se matérialiser. Fais seulement de l'Éternel ton délice, il te donnera ce que ton cœur désire au lieu d'aller envier. Ton Dieu est la source intarissable. S'il y a besoin de mariage que tu as vu, prie pour le mariage. S'il y a besoin des enfants, prie pour les enfants parce qu'il a dit en Israël, il y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. S'il y a ton mari, s'il y a ta femme, s'il y a des enfants, n'envie pas, fortifie-toi malgré le temps. Ne te laisse pas utiliser par l'ennemi à cause des envies. Ne cherche pas à occuper la place de l'autre parce que tu n'es pas l'autre. Tu n'arriveras pas à faire comme lui. Tu vas souffrir inutilement. Et tu ne seras pas tranquille malgré le force que tu peux posséder. Tu seras malheureux toute ta vie lorsque tu vas prendre quelque chose par envie. La Bible nous dit dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Elle ne cesse de suivre d'aucun chemin. Père de Dieu, l'Éternel t'a créé. Il a un plan merveilleux pour toi. Dieu t'a déjà béni dès ton origine. C'est inutile d'aller envier les autres. C'est inutile de vivre dans les envies. Parce que c'est une porte d'accès à l'ennemi pour te détruire. Si toi, tu n'es pas l'autre, crains seulement Dieu. Appuie-toi seulement à l'Éternel ton Dieu. Sois patient et fidèle à Dieu. Prie et persévère. Car la Bible nous dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Persévère avec Dieu et au temps favorable, l'Éternel va te donner ce que ton cœur désire. Cette couronne est pour toi. Cette couronne est pour toi. Il n'y a personne qui peut t'empêcher de vivre cette couronne si tu t'attaches à Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Il connaît toutes tes réalités. Il connaît la situation de la famille d'où tu es sorti. Ne brûle pas les étapes. Joseph a vu sa famille. L'Éternel a regardé la famille de David. On nous dit que David était au champ. Il fit un berger. Mais lorsque l'Éternel avait décidé de faire de David un roi, il n'a pas regardé sa famille. Ne regarde pas ta famille.
Si papa a échoué, toi tu n'es pas papa. Si maman a échoué, toi tu n'es pas maman. Si grand frère, grand frère ont échoué, ce n'est pas toi. Toi tu es toi. Attache-toi à Dieu. Il a dit vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Lorsque tu vas toujours t'attacher au moment où Dieu va te différencier. Laisse même ceux de ta famille te mépriser. Mais sache que Dieu a une destinée entre le maître et l'éternel. Ne les envie pas. Même eux, ils ont déjà réussi. À des fois, c'est tous nous les chrétiens. Si tu es retrouvé dans une famille que les gens ne croient pas tellement en Jésus-Christ. Et maintenant, c'est toi qui les dépasses par la foi. À des fois, tu crois que c'est toi, des fois, que les choses tardent. On peut te pousser d'abandonner par le mépris. Mais toi, reconnais que tu as un Dieu capable. Tu as un Dieu qui peut tout. Confie-toi à lui. Sois fier de Jésus-Christ. Appuie-toi à lui. Serre-lui si tu le sais de tout ton cœur. Avance, avance et espère. Continue à faire la joie de l'éternel. Ne les envie pas. Au moment opportun, Dieu va t'introduire dans ta destinée. Et tu feras ton canal. Même les gens qui te méprisent, ils changeront ta vie. Ils changeront ta vie. Beaucoup viendront. Ils vont adorer ton Dieu. Beaucoup viendront, ils fléchiront. Beaucoup viendront, vont te demander même pardon. C'est pour cela que tu as vu les frères de Joseph se fléchir. C'est pour cela que tu verras que même les sacrificateurs, beaucoup de chrétiens, ils ont fléchi malgré lorsque Jésus était là. Ils ont méprisé. Mais lorsqu'ils ont compris que celui-là qui était le Fils de l'homme, ils ont fléchi. Peuple de Dieu, tu as un plan merveilleux. Ce que Dieu te demande, enlève les envies. Car c'est là que l'éternel l'ennemi est en train d'utiliser pour chercher comment te détruire. N'envie pas ce que tu vois l'autre. N'envie pas ce que tu n'as pas encore. Parce que dans la source de ton Dieu, il y en a tellement assez. Ce que tu as besoin de posséder, il y en a à ton Dieu. Ce que tu as envie, il y en a à la source de ton Dieu. Ce que tu préfères, il y en a. C'est la question du temps. Sois patient. N'abandonne pas. Espère à ton Dieu. Il a mis moyens pour t'utiliser en fait que tu puisses vivre ce que ton cœur a besoin pour que ta joie soit parfaite. Que Dieu bénisse ta parole. Nous allons prier, nous allons remercier Dieu pour la parole.